Bienvenue pour cette méditation lors de la nouvelle année. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021. Que Dieu nous bénisse pendant cette nouvelle année. Les rois mages, ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile ? Pour l'avoir parfois trop regardée. Les deux rois blancs étaient des savants de Chaldée, tracèrent sur le sol des cercles au bâton, ils firent des calculs, grattèrent leur menton, mais l'étoile l'avait fui, comme fuit une idée. Et ces hommes, dont l'âme eut soif d'être guidée, pleurèrent en dressant des tentes de coton. Mais le pauvre roi noir, méprisé des deux autres, se dit « Pensons aux soifs qui ne sont pas les nôtres, il faut donner quand même à boire aux animaux. » Et tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse, dans l'humble rond du ciel où buvaient les chameaux, il vit l'étoile d'or qui dansait en silence. Voilà le résumé de ce que Dieu nous demande dans cette nouvelle année 2021. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers amis, une nouvelle année a commencé, le 1er janvier. Le premier mois de l'année porte le nom de Janus, un dieu avec un double visage, l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, vers le passé et vers l'avenir. Belle image pour commencer 2021. Nous regardons le passé, rempli d'espérance et de bonnes intentions pour l'avenir. Le 1er janvier est comme la porte qui s'ouvre sur l'année. D'où d'ailleurs le nom Janus. En latin, il veut dire la porte ou une entrée quelconque. Dans certaines cultures, après les 12 coups de minuit, le maître de maison ouvre symboliquement la porte pour faire entrer la nouvelle année et lui souhaiter bienvenue. Janus pour les Romains, janvier pour nous, une porte qui s'ouvre sur tout le monde. Eh bien oui, Salomon l'a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il a bien dit. Les hommes changent, les religions changent, les cultures changent, mais ce temps mystérieux qui nous glisse par les doigts comme le sable de la mer passe depuis des siècles à la même vitesse. Et le cœur de l'homme reste invariablement le même.
Comme les Romains, au temps de Jésus, nous aspirons toujours à la beauté, au bonheur, à la santé, à la longévité, à un monde sans pauvreté, en paix. Ce sont aussi nos aspirations. Nous souhaitons une belle année, une bonne santé, du succès dans les affaires et à l'école. La Bible nous invite à se remettre constamment en route. Jacques écrit dans son épître: « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Et voilà, un beau message pour ce 1er janvier, au début de la nouvelle année. Nous pouvons tout confier au Christ, tout mettre entre ses mains pour que Dieu le vivifie. Nous pouvons lui confier notre vie en ce monde. Nous pouvons lui remettre même notre avenir, le temps qui est devant nous. Nous pouvons remettre notre vie entre ses mains comme Christ sur la croix remet son esprit entre les mains de Dieu. Alors, à notre tour pour cette nouvelle année, faisons comme les mages, mettons-nous en marche, laissons-nous déplacer par Dieu. Soyons heureux et joyeux à la vue de ces signes, laissons-nous changer par sa présence. Je vous souhaite une bonne année 2021 et que Dieu vous bénisse sur vos chemins. À bientôt.